Voici le résumé des lettres persanes de Montesquieu. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, comment un simple récit épistolaire écrit il y a 300 ans a-t-il pu devenir l'une des critiques les plus audacieuses de la société française sans être censuré? Je vous donnerai ma réponse à la fin. Alors voici l'essentiel. Les lettres persanes, publiées anonymement en 1721, racontent le voyage de deux Persans, Rica et Usbek, qui quittent leur pays pour découvrir l'Europe et particulièrement la France sous Louis XIV, puis sous la Régence. À travers leur correspondance avec leurs amis restés en Perse et entre eux, ils décrivent et commentent avec étonnement les mœurs, les institutions et les coutumes françaises qu'ils découvrent. Usbek, plus âgé et philosophe, a laissé derrière lui son sérail et ses femmes sous la surveillance d'eunuques. Il écrit régulièrement pour maintenir son autorité, mais au fil du roman, nous découvrons que son absence prolongée provoque une rébellion dans le sérail. Rica, plus jeune et plus enthousiaste, s'intègre plus facilement à la société parisienne et offre des observations plus légères et satiriques. À travers leurs regards étrangers, Montesquieu développe une critique acerbe des institutions françaises, la monarchie absolue, l'Église catholique, l'économie défaillante, la justice arbitraire et les privilèges nobiliaires. Les deux Persans s'étonnent par exemple du pouvoir magique du roi qui peut transformer un roturier en noble par simple décret, de la richesse excessive du clergé, ou encore des querelles théologiques incompréhensibles. Parallèlement, le roman dépeint la désintégration progressive du sérail d'Usbek, symbolisant l'échec du despotisme oriental, mais aussi, par analogie, celui de l'absolutisme français. Le roman se termine par la révolte tragique des femmes du sérail et le suicide de son épouse préférée, Roxane. Alors, comment Montesquieu a-t-il pu critiquer si ouvertement la société française sans être censuré? Son génie a été d'utiliser le procédé du regard étranger, faisant porter sa critique par des personnages persans qui posent sur la France un regard naïf et étonné. Cette distanciation lui permet de pointer du doigt les absurdités de la société française tout en se protégeant derrière la fiction. Ce procédé révolutionnaire a influencé de nombreux écrivains par la suite. Aujourd'hui encore, les lettres persanes nous invitent à regarder notre propre société avec un œil neuf, à questionner nos habitudes et nos institutions que nous tenons pour naturelles ou rationnelles. Dans notre monde globalisé, cette capacité à voir notre culture à travers les yeux des autres reste une compétence essentielle pour comprendre les enjeux contemporains. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.